Bonsoir, bonjour, je suis Annick Abba, alias la femme atypique. Bienvenue sur ma chaîne, honnêtement. Voilà, alors en tout cas, on va essayer de trouver les mots. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'était exactement ce que j'avais fait. Je valorise la femme noire, la femme africaine, celle qui a pris conscience qu'il faut qu'elle participe au changement de notre communauté. Parce que oui, ce n'est plus qu'une affaire d'hommes, c'est aussi une affaire de femmes. Je valorise ces femmes-là qui ont compris qu'elles ont un rôle très important à jouer. Ces femmes-là qui ont cessé de s'intéresser à l'apparence, aux faux cheveux, aux faux cils, aux faux ongles, au blanchiment de la peau, aux vêtements, aux grandes marques. Je valorise cette femme africaine qui a compris que nos hommes ont besoin d'elle, que nos hommes ont besoin de nous. Bien sûr, je valorise les hommes africains, alpha, comme les appelle Zach Mwikassa. Je valorise tout simplement les Africains qui ont décidé de sortir de la médiocrité. En fait, je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne. Je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne. Je parle des faits d'actualité. En tout cas, comme Zach dit souvent, commencez par faire comme ça. Et ensuite, abonnez-vous. Oui, vous devez vous abonner. Parce que ce qui est en train de se passer là, il faut que de plus en plus de contenu comme cela puisse apparaître. Il faut que les Africains se réveillent. Et quand on parle de réveil, il faut que ça passe aussi par, que ça se fasse aussi par des actes. C'est pas seulement les histoires de parler parce qu'on a déjà cette qualification-là. Tout le monde sait déjà qu'on parle beaucoup. Il faut aussi qu'on passe par des actes, qu'on passe aux actes, qu'on agisse. Et agir ici, c'est pas prendre les armes contre qui que ce soit. Agir ici, c'est de prendre conscience que il faut que l'Afrique se lève, il faut que ça bouge, il faut que nous puissions participer chacun à la hauteur de ses possibilités pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître autre chose que ce que nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents et nous-mêmes avons connu ou sommes en train de connaître. Personne ne viendra changer la situation de l'Afrique à notre place. C'est chacun de nous qui doit le faire, vraiment à la hauteur de ses possibilités. Le fait de liker, de partager, de commenter, de vous abonner sur ces chaînes-là et de mettre en pratique ce qu'on vous dit, c'est déjà une participation. C'est-à-dire, quand vous tombez sur une chaîne justement qui valorise la femme noire, qui ne dépense plus le peu d'argent qu'elle gagne pour s'acheter des faux cheveux, des faux ongles, parfois des faux sacs, des sacs de contrefaçon. Quand vous écoutez ces contenus-là et que vous mettez ça en pratique, quand vous tombez sur un contenu où on entre désir à la femme noire, de non seulement de valoriser ses cheveux crépus, de ne plus se blanchir la peau, mais aussi d'acheter par exemple des poupées noires à ses enfants. Je vous assure, c'est des petites choses, mais quand vous les mettez, comme je dis souvent, c'est comme un puzzle. Quand vous les mettez pièce par pièce, par exemple, vous dites, ok, je vais commencer à parler ma langue à mes enfants, je vais donner les prénoms africains à mes enfants, je vais apprendre à mes enfants à manger les plats africains, je vais, euh, je vais acheter des poupées noires à mes enfants, pour celles qui sont des filles. Je vais souvent amener mes enfants en vacances au pays ou en Afrique pour ceux qui vivent dans la diaspora. Je vous assure, vous assemblez ça. Je vais raconter l'histoire de l'Afrique à mes enfants. Je vais faire regarder les documentaires à mes enfants au lieu de regarder les histoires de Disney qui ne leur apportent rien. Je vais acheter des livres qui parlent de l'histoire africaine à mes enfants. Je vous assure, vous faites tout ça. Pièce par pièce, pièce par pièce. À la fin, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de bâtir des vainqueurs, vous êtes en train de bâtir des winners, vous êtes en train de bâtir des enfants qui auront une mentalité d'acier. Rien n'est négligeable là-dedans, je vous assure, rien n'est négligeable parce que pendant des années, on a négligé ces petites choses, les autres ne se sont pas amusés avec. Est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche? Ou encore, je vais aller plus loin, je vais élargir en disant, euh, les femmes d'ailleurs, est-ce que vous les avez déjà vues acheter des poupées noires à leurs enfants? Non, parce que eux, ils commencent très tôt.
j'avais dit une fois, je sais pas, je crois que je l'ai publié cette vidéo-là, dans laquelle je disais que ma fille de 3 ans était revenue à l'école en me disant: maman, je n'aime pas la couleur de ta peau. Elle n'a que 3 ans. Donc, c'est pour vous faire comprendre qu'on commence déjà à leur mettre des choses très très tôt dans la tête. Et c'est des choses que nous on néglige qu'on commence à leur mettre dans la tête. Bref, c'était ma petite introduction. Ça bouillonne de partout. L'actualité, ça bouillonne de partout. Honnêtement, il est plus de 22 heures et je ne pouvais pas dormir sans faire une vidéo pour parler de l'actualité parce que franchement, oh là là, YouTube est en ébullition. Je ne suis pas allée sur, je suis pas allée sur Facebook. Je suis pas allée sur Facebook aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps. J'ai fait des petits tours vite fait sur YouTube. J'ai eu à commenter, que ce soit sur la chaîne de Philippe Simo, la chaîne de Stéphanie Mida, Nathalie Ambe, Zach Mekassa, et puis je crois qu'il y a aussi une autre chaîne que j'ai découvert il y a quelques jours. Ça bouillonne de partout. Je suis même tombée sur la vidéo d'un pasteur qui est en train de demander qu'on protège le nouveau président du Burkina Faso. Ça fuse les informations, je sens que ça bouillonne. Et je me suis dit: Annick, non, il ne faut pas que tu dormes il faut que tu fasses quelque chose. C'est comme si il y avait la pression et je me disais: ok, non, il faut que je fasse un truc. Alors, moi, honnêtement, je n'aime pas le buzz. Je n'aime pas le buzz parce que généralement le buzz, comme ça se définit, et puis voilà, ça monte, ça monte, ça monte, et puis hop, c'est le feu de paille, et puis voilà, ça disparaît, on n'en parle plus. Et je n'aime pas du tout, et je n'aime pas verser dans l'émotion. Parce que nous sommes aussi caractérisés d'être émotifs, de toujours verser dans l'émotion. Très souvent même, on ne fait pas des analyses poussées, ou je sais pas, on s'élimine vraiment sur des choses superficielles. Et je pense que c'est un peu la différence entre les autres et nous, parce que eux, non seulement ils font le buzz, mais en plus ils vont aller en profondeur pour aller prendre des résolutions pour que la prochaine fois qu'il y aura une situation pareille va se renouveler, ils auront trouvé des solutions. Mais nous, on fait le buzz, on finit de parler, on parle, et puis on ne va pas aller réfléchir, on ne va pas se mettre ensemble pour trouver des solutions. Je voulais d'abord faire une vidéo pour parler de... Je pense que je vais le faire le week-end, je sais pas, peut-être la semaine. Je suis tombée sur la vidéo de Claude Novici. Claudel Novici parlait de la difficulté de l'entrepreneuriat en Afrique. Et je voulais faire une autre vidéo pour lui rendre hommage parce que j'avais commencé une série de vidéos sur lui. Mais je vais mettre ça entre parenthèses parce que franchement, entre Stéphanie Mida qui dit que... j'ai regardé dans sa vidéo... la ministre des Affaires étrangères du Sénégal disait qu'ils sont prêts à envoyer l'armée sénégalaise pour aller combattre au Niger. Ça va dans tous les sens, franchement. Et elle était en train d'exprimer son mécontentement. Je ne vais pas vraiment aller dans son sens parce que moi aussi, je me retrouve un peu prise au piège parce que voilà, je suis sénégalo-camerounaise et c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce que je veux dire, en fait, je ne vais pas aller dans son sens parce qu'en réalité, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que le problème de l'Afrique, on ne le dira jamais assez, c'est nous-mêmes. Et moi, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, la source de nos problèmes, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà des gens qui sont prêts à aller combattre leurs frères juste parce qu'ils disent que oui, c'est un coup d'État de trop. Personne ne s'assoit pour se poser des questions que pourquoi est-ce qu'il y a un énième coup d'État? Pourquoi est-ce qu'il y a un xème, je ne sais pas, millième, ce que vous voulez, coup d'État? Personne ne pense aux causes. Personne, c'est-à-dire j'ai écouté cette femme, j'ai regardé un extrait sur la vidéo de Stéphanie Mbida. Elle parle de, oui, les conséquences, oui, ils sont arrivés, maintenant ils sont en train d'occuper les fonctions des civils. Mais pourquoi est-ce que, peut-être qu'elle a parlé des causes sur une autre partie de la vidéo, j'en sais trop rien, mais en tout cas, je n'ai regardé qu'un extrait. Et donc c'est ça notre problème, c'est-à-dire nous n'allons pas en profondeur pour chercher les causes. Et tant que nous n'irons pas en profondeur pour chercher les causes, il y aura toujours des putsch, il y aura toujours des machins, l'Afrique sera toujours la serpillère des autres, on sera toujours... il y aura toujours des guerriers entre nous, il y aura toujours des frontières, il y aura toujours, oui, les Camerounais sont plus intelligents que les machins sont plus beaux que les si. Il y aura toujours ça. Donc moi, honnêtement, je ne veux pas aller dans son sens parce que c'est vraiment sans grande surprise pour moi. Honnêtement, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que
certains pays africains se lèvent pour aller combattre le Niger. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'ils sont en train d'aller combattre le Niger pour préserver les intérêts de qui? Est-ce que c'est pour préserver les intérêts du peuple nigérian? Et d'ailleurs, est-ce que la CEDEAO a fait asseoir, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont mis en place un référendum, j'en sais trop rien, soit un référendum, soit un sondage pour leur dire, ok, vous, peuple nigérien, est-ce que vous êtes pour ou contre les putschistes? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ouais, machin, la CEDEAO a décidé, et comme le Sénégal est membre de la CEDEAO, machin, quand la CEDEAO prend des décisions, il faut agir. Ah oui, il faut agir. C'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'en est-il de la souveraineté du peuple dans tout ça? Qu'en est-il de la souveraineté du peuple? Donc, les décisions de la CEDEAO sont plus importantes que la volonté du peuple nigérien. Je pense pas. La CEDEAO n'est pas au-dessus de la volonté des Nigériens. Et comme je vous dis, c'est vraiment sans grande surprise pour moi. En fait, moi, je ne veux même pas aller dans ce sens-là parce que si on savait déjà qu'il y a des personnes qui vont se lever. C'est pas la première fois qu'on a vu le Mali, on a vu ce qui s'est passé avec le Mali, comment certains pays de la CEDEAO se sont levés pour combattre le Mali. On a vu comment certains pays de la CEDEAO se sont levés pour combattre le Burkina Faso, pour combattre là maintenant on parle du Niger. Donc ce n'est vraiment pas sans grande surprise pour nous. Ça existe depuis des années en Afrique où des gens viennent. On a vu ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo et Simon Gbagbo. Quel pays s'est levé pour défendre ces gens? Donc à la limite c'est devenu une habitude. Hein. C'est-à-dire que les gens peuvent venir soit faire du mal à un pays ou à un président ressortissants d'un pays africain. Généralement, c'est les Occidentaux qui passent par d'autres locaux, enfin qui passent par des locaux pour, enfin, atteindre les objectifs. Donc, ce n'est pas un secret. Mais moi, par contre, je vais plus abonder sur ce que j'ai toujours eu à dire sur mes vidéos. Les femmes africaines. Les femmes africaines. C'est à vous que je m'agresse. C'est à vous que je m'agresse. Parce que la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, comme j'ai bien dit, la ministre, c'est une dame. Je suis certaine qu'elle est bardée de diplômes, je ne sais pas, elle est peut-être diplômée d'Harvard, je ne sais pas trop, de la Sorbonne, et elle a peut-être bac 10 000, j'en sais trop rien. On connaît déjà le profil des personnes qui nous dirigent. C'est-à-dire que les personnes qui nous dirigent, c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement au Cameroun. C'est une parenthèse avec Etofis. Ouais, Etofis, c'est un illettré, il n'a pas fait des études, machin, il ne sait pas manager. On est déjà, en fait, c'est une mentalité qui est propre. J'en parlais hier avec, non, c'était pas hier, j'en parlais hier avec un monsieur qui est venu candidater, voilà, qui voudrait travailler, qui voudrait intégrer mon équipe, qui voudrait que je l'embauche. Et quand j'ai reçu le CV du monsieur, son CV n'est pas en adéquation avec l'offre. Donc j'échange avec lui, il me dit oui madame, je suis motivée. Et je lui ai dit qu'effectivement, je crois en votre motivation. Et je lui ai dit que c'est curieux parce que j'ai un peu la mentalité anglophone ou anglo-saxonne alors que je ne les ai jamais côtoyés. Je pars du principe que c'est pas parce qu'une personne euh, n'a pas un diplôme de juriste que cette personne ne peut pas développer les compétences d'un juriste. Il suffit d'apprendre. Le cerveau humain a la capacité de s'adapter. Le cerveau humain a la capacité de se renouveler. Je prends mon cas. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de devenir une experte du ménage, alors qu'il y a encore quoi? Il y a encore moins de 3 ans, je n'avais absolument aucune compétence dans le secteur du nettoyage. Aucune. Mais à un moment, je me suis dit, ok, j'en ai marre de travailler toute la journée dans un bureau. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais faire de ma passion, l'une de mes passions, mon métier. Et c'est comme ça que je suis devenue femme de ménage. Et j'ai vu qu'il y avait une offre et qu'il y avait beaucoup de demandes. Et hop, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais comme je dis, il y a encore moins de 3 ans, enfin, on va arrondir à 3 ans, un peu plus, j'étais dans la finance, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais comme je dis, je suis en train de devenir une experte dans le nettoyage. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le cerveau humain peut s'adapter. Il suffit d'avoir la volonté. Donc, j'expliquais ça à ce monsieur en lui disant, moi, je crois
en votre bonne volonté, en votre soif de... Parce qu'il n'arrête pas de me dire, de m'appeler, de m'envoyer des messages. Oui, Annick, je suis motivée. Oui, madame, je suis motivée, je suis prêt à apprendre. Je lui ai dit que je vous crois. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'en France, on a vraiment cette mentalité-là que non, on qualifie les gens en fonction de leur CV. Ah non, lui, il est diplômé d'une grande école de commerce, donc il a les aptitudes pour pouvoir occuper des grandes fonctions. Ah non, lui, il est ingénieur, donc il a les aptitudes de... Par contre, lui là, il a un diplôme en pharmacie. Alors, je pense qu'il ne pourra pas être un bon juriste. Ben, si, bien sûr qu'il peut être un bon juriste. Il suffit qu'il aille apprendre. S'il a appris à être pharmacien, il peut aussi apprendre à être juriste. Il peut aussi apprendre à être mécanicien. Il peut même apprendre à être pilote. Tout se passe dans la tête, il suffit d'avoir la volonté. Donc, pour revenir aux femmes africaines, on a ce problème, comme je le disais, avec Eto'o. Oui, Eto'o ne mérite pas d'être président de l'Africa Foot parce qu'il n'est pas diplômé d'Harvard. Et donc, c'est très propre à nous, aux Africains. Je ne sais pas comment ça se passe chez les Africains anglo-saxons ou anglophones, mais en tout cas, chez nous, les Africains francophones, on a vraiment hérité ça de la France. C'est le propre de la France, c'est-à-dire, on regarde les gens sur le CV, puis on les casse dans des petits... on vous place dans des cases parce que voilà, euh, c'est vraiment, on est très carré. On ne se dit pas que non, ok, il a peut-être pris cette voie, mais il a la possibilité de changer de trajectoire et de prendre une autre voie. Donc, on sait déjà comment sont nos dirigeants. Ce sont des gens bardés de diplômes, qui sont très carrés, mais malheureusement, très souvent, ils ne se soucient pas de la volonté du peuple. Très souvent, ils ne se soucient pas de la volonté véritable, de la volonté réelle, de la soif réelle du peuple. Il se trouve aujourd'hui que quand je regarde même... bon, c'est vrai que TikTok, il y a une autre réalité sur TikTok, mais quand je regarde un peu la mouvance, hein, vraiment depuis quelques temps, on va dire depuis 3 mois, avec ce qui se passe, ou peut-être même depuis le début d'année avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et voilà le Niger, on est en train d'assister à quelque chose. Moi, je pense que l'histoire de l'Afrique est en train de connaître un nouveau virement. Et il faut que les femmes africaines comprennent qu'elles ont un rôle très important à jouer sur ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, ce n'est pas qu'une affaire... C'est vrai que oui, nos hommes nous ont dit qu'on était bonnes pour la cuisine, nos hommes nous ont dit qu'on était bonnes pour s'occuper de leur ventre, de leur bas-ventre, oui, ça on le sait. Mais il est temps que les femmes noires sortent de leur cuisine. Il est temps que les femmes noires cessent de penser à leurs apparences, qu'elles cessent de se préoccuper des ventres et les bas-ventres de leurs hommes et qu'elles se disent qu'ok, nous aussi on est pourvus de cerveau et qu'on peut se battre. Et quand je dis se battre, ce n'est pas prendre des armes, non. Se battre, ça va être en donnant une éducation de vainqueur à nos enfants. Se battre, ça va être en stimulant nos hommes, en leur disant que oui, vous êtes des hommes, vous pouvez aussi rivaliser avec les hommes d'ailleurs. Oui, vous pouvez aussi vous lever et tenir tête aux hommes d'ailleurs. Et ça, c'est le rôle que les femmes africaines doivent jouer. Il faut qu'on arrête de materner nos hommes. Il faut qu'on arrête de dire, ouais, les femmes, on ne quitte pas un homme pour l'infidélité. Moi, tant qu'un homme s'occupe de moi, même s'il fait quoi. Non, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que nous sortions de ça. Nos hommes ont besoin de nous. Et d'ailleurs, il se dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Il faut que les femmes noires deviennent... Moi, je vais parler des femmes noires. Parce que une fois qu'il y aura un éveil en Afrique, en fait, ça va faire effet de boule de neige. C'est-à-dire, les noirs, d'ailleurs, vont se réveiller. Dès qu'on va commencer à respecter les Africains, on va respecter tous les noirs. Donc ça va se passer, ça se joue en Afrique et c'est en train de se faire maintenant. Alors qu'est-ce que les femmes noires font concrètement? Qu'est-ce que les femmes africaines font concrètement? Ne regardez pas nos dirigeantes comme la première la ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Non, 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 ne regardez pas ça. Ne regardez pas ces personnes-là parce que c'est un petit groupe, hein, c'est un petit groupe de personnes, ils ont leur code, ils ont leur fonctionnement. Parfois même ils sont, mais vraiment, aux années-lumière des réalités de la population. Donc je ne suis pas en train de parler des femmes bac plus 1000, voilà. Non, non, je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle des femmes africaines lambda. Je parle de ces femmes-là qui sont en train de comprendre ou alors qui veulent comprendre que les choses, c'est pas une histoire de diplôme.
Ce n'est pas une histoire de diplôme. Sur ma chaîne, j'ai fini parce que j'ai cherché plusieurs. Il y avait plusieurs, il y avait par exemple bac plus machin. Je crois que j'ai dû modifier 3 fois le nom de ma chaîne YouTube jusqu'à ce que je tombe sur Adieu mes diplômes. Et j'étais tombée sur Adieu mes diplômes parce que j'étais en train de, je sais plus sur quelle chaîne c'était. Et j'ai lu en commentaire, une personne disait adieu, je sais plus trop quoi. Et je me dis, bah tiens, Nick, tu pourrais peut-être appeler ta chaîne comme ça, adieu mes diplômes, parce que c'est exactement ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'à un moment, que je prenne mes diplômes, que je les mette sous mon lit pour accepter de devenir femme de ménage. Pour être femme de ménage, vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 1000 et c'est ce que j'ai fait. Donc ce n'est pas une histoire de diplôme. Ce n'est pas une histoire de oui, diplômé de grandes écoles, machin truc. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est une question de mentalité. On a vu où les diplômés, où nos dirigeants diplômés, bardés de diplômes, on a vu où ils nous ont conduits. Je vais chuter par là. Regardez un peu les débats télévisés euh, dans les pays africains. Vous allez voir comment sont composés les panels. Ah oui, moi je suis diplômée de telle école. C'est des personnes qui viennent s'amuser, ils viennent amuser la galerie. Ils viennent montrer comment ils parlent bien français. Ils viennent montrer comment ils manipulent, comment ils manient bien la langue de Molière. Bon, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique anglophone, mais en tout cas en Afrique francophone, c'est ça. Tous les dimanches, un professeur, un docteur, un doctorant. C'est-à-dire, donc, à chaque panel, ou parmi les panélistes, il n'y a jamais une personne qui a niveau bac. C'est toujours, il commence toujours par bac plus 5 en montant. Bac plus 5 en montant. Et on sait où les bac plus 1000 ont conduit l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de diplôme. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça. Le président du Burkina Faso, j'ai eu la chair de poule quand j'ai découvert que le gars n'a même pas 30 ans. Et il est en train de secouer l'Afrique. Ce jeune est en train de secouer l'Afrique. Et c'est aussi une question de jeunes. Il faut que les jeunes aussi comprennent qu'ils doivent participer dans cette histoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, les aînés, les adultes, on ne dit pas que les aînés n'ont rien fait. Mais il faut, comme l'a dit le président Macky Sall, chaque génération a son combat. Et là, il est question que nous puissions nous positionner pour que nos enfants et nos petits-enfants connaissent mieux que ce que nous avons connu. Et pour ça, les femmes africaines doivent y jouer un rôle déterminant. Je dis bien déterminant. Parce que quand les femmes africaines vont commencer à élever leurs standards, quand elles vont commencer à être exigeantes, quand elles vont commencer à sortir de la médiocrité, elles vont booster leurs hommes qui eux aussi vont devoir essayer d'être au même niveau qu'elles. C'est la femme qui éduque, c'est la femme qui porte un peuple. La femme a un pouvoir impressionnant et je sais de quoi je parle. Une femme a la capacité de faire en sorte qu'un homme parte du point E vers le point Y sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire, elle le fait en douce, elle amène son homme en douce. Et donc, pour qu'une femme puisse arriver là, il faut qu'elle ait quelque chose dans son cerveau. Et donc, j'interpelle toutes les femmes africaines qui tomberont sur cette vidéo. Il est maintenant temps que nous nous réveillons pour faire avancer les choses. J'en parle dans mes vidéos, hein, comment moi je suis déjà en train de préparer le mental de mes enfants, comment je parle de plein de choses. Et comme je vous dis, c'est vraiment par des petits détails. Des petits détails. Et quand vous assemblez tout ça, vous avez un gros puzzle. C'est des petits détails, comme j'ai dit, les prénoms, parler la langue, l'éducation culinaire, parler de l'histoire aux enfants. C'est Moi, par exemple, je parle ma langue à mes enfants. Ma langue maternelle, je parle ma langue maternelle à mes enfants. Et j'ai commencé à leur parler ma langue maternelle quand j'étais enceinte. C'est-à-dire, quand la maman commence à parler à son bébé, je leur parlais dans ma langue maternelle. Et ça continue. Parce que j'ai compris, mes enfants ont des prénoms africains. Donc, comme je vous dis, c'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Et comme je dis, c'est ça la participation. C'est-à-dire commencer à façonner une nouvelle mentalité pour nos enfants. Une nouvelle mentalité pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour que ça puisse se transmettre de génération en génération. C'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font. Et s'ils nous ont dominés jusqu'ici, c'est parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Et ils continuent à implémenter d'autres stratégies pour continuer à nous dominer. Donc ne regardons pas nos dirigeants parce qu'ils nous ont toujours conduits vers la forêt. Ne les regardons pas. Il est question maintenant que le peuple prenne conscience qu'il doit participer. Et pour finir, c'est pas qu'une histoire de dirigeants.
le peuple aussi a un rôle très important à jouer. Ce n'est pas qu'une histoire. Parce que si nos dirigeants ne se sentent pas soutenus par nous, s'ils ne se sentent pas accompagnés par nous, s'ils se rendent compte que leur vision n'est pas accompagnée par nous, ils vont baisser les bras. Mais si nos dirigeants se rendent compte que, quand je me lève là, quand je dis à Emmanuel Macron, à, je sais pas, à Sarkozy, à Bush, à Merkel, peu importe, je sais que quand je vais rentrer chez moi, mon peuple va m'applaudir, mon peuple va me soutenir. Je vous assure, ils auront plus de courage. Moi, j'ai failli pleurer quand j'ai vu le président Denis Sassou Nguesso qui était en train d'expliquer lors du sommet Afrique-Russie ou Russie-Afrique. Il était en train d'expliquer comment il a eu du mal à arriver en Russie. On nous a empêchés, parce que comme il a un débit très lent et j'essaie de limiter, il disait on nous a empêchés d'arriver ici finalement on nous a bloqués à Dubaï et on a dû prendre un petit jet pour arriver ici. J'ai dit, what? On est toujours en train d'humilier nos dirigeants. Et on les humilie. Et parfois, nos dirigeants acceptent ça. Ils n'osent même pas parler par fierté. Et surtout parce ils ne voient pas que dans le peuple, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, le président burkinabé, il est en train de faire ça parce qu'il sait qu'il est porté par son peuple. Il faut que nous portions nos dirigeants. Je parle bien des dirigeants valables. Je ne parle pas des voleurs, des corrompus, des machins. Non, non, je ne parle pas de cela. Je parle de ceux qui se soucient de leur peuple, qui se soucient de sortir leur peuple de la misère, de la précarité, de tout ce qui va avec. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Honnêtement, je me sens beaucoup mieux parce qu'il fallait que ça sorte. Ça bouillonne, je crois que je vais encore faire une autre vidéo demain. Ça bouillonne et j'aime bien ça. J'aime bien ce que je vois. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge de partout. Et j'aime bien ce que je vois. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est, mais en tout cas, je pense qu'il est... je pense que là, on va à 23h. Mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui commentent. Que le Seigneur vous bénisse. À très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.